Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer les nouveautés sur notre programme de l'inclusion numérique. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Seuzer. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Isabelle est formatrice et ingénieure pédagogique et aujourd'hui c'est mon invité pour ce nouveau webinaire. Ce webinaire va se découper en trois parties. Dans un premier temps, on va vous présenter les objectifs de l'enrichissement de ce module, pourquoi on l'a enregistré. Isabelle ensuite interviendra sur la démarche pédagogique, puisque c'est elle qui a effectué ces évolutions et ces ajouts d'activités. Et ensuite, on basculera sur la plateforme pour aller découvrir un échantillon de ces nouvelles conceptions. Alors, dans un premier temps, pourquoi on a enrichi ce module d'inclusion numérique? Pour quel public? Et quelles en sont les principales raisons? En fait, l'idée, c'est de renforcer la préparation à la certification PICS des niveaux 1 à 4. C'est dans cet objectif qu'on a élargi et intégré des nouvelles activités, mais aussi pour pouvoir permettre et transposer en fait ces apprentissages sur le CLEA numérique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des parcours sur les activités que l'on a mises en place afin de préparer mieux les apprenants sur la validation et la préparation au CLEA numérique, avec des situations contextualisées plus proches du milieu de l'entreprise, avec la connaissance d'outils comme Teams par exemple, la découverte d'outils comme Teams, éventuellement par exemple Slack ou tout ce qui est maîtrise d'une messagerie électronique, mettre en place des messages d'absence, en fait des situations plus proches du milieu de l'entreprise. Ça, c'était le premier objectif. Sur un objectif, dans un second temps, c'était aussi de développer, bien entendu, les compétences numériques des apprenants, avec pour idée de développer tout ce qui est en lien entre les droits et les devoirs de la citoyenneté, dans une finalité commune de tous les objectifs pédagogiques de gérer de compétences, c'est-à-dire de favoriser et de garantir une meilleure insertion sociale et professionnelle, dans l'idée de faciliter les démarches du quotidien de chacun des apprenants. Bien entendu, ça passe par une sensibilisation à l'IA, à l'intelligence artificielle. Donc là, comprendre ce que c'est que l'IA, définir, dégrossir déjà qu'est-ce qu'on entend par IA, comment on peut débuter, commencer à l'utiliser, parce que c'est pas réservé à certains publics, que tout type d'apprenants peuvent utiliser l'IA, mettre des garde-fous pour savoir comment bien l'utiliser. On va aussi évoquer sur les nouvelles activités, mettre en alerte un peu les apprenants sur comment repérer les contenus générés par l'IA, les mettre en garde sur les bonnes et les mauvaises pratiques en fait, et aussi comment comprendre comment l'IA peut aider vos apprenants. Par exemple, sur de la rédaction de CV, de l'aide de motivation, comment ça peut être un plus dans leur quotidien et leur permettre de gagner en efficacité et être un support, une aide pour eux également. Et le quatrième objectif de ces nouvelles activités, ça a été de mettre un renfort sur les pratiques en lien avec la bureautique. On avait déjà en survolé ces éléments, mais on a renforcé de façon assez sensible la prise en main, notamment d'un traitement de texte, avec des situations sur la suite la suite Microsoft, et également sur des illustrations à travers la suite open source de Google. C'est la même chose sur les tableurs. On va travailler sur ces deux contextualisations. Et aussi un élément qui revient de plus en plus dans les pratiques quotidiennes, c'est des demandes de participation à des visioconférences. Et donc là, on a aussi mis pas mal d'éléments pour que les apprenants aient les bons réflexes, les bonnes attitudes, les bons gestes pour se présenter à la caméra, face à la caméra et manipuler ces différents outils. Donc ça, c'était les quatre grands objectifs sur l'ajout de ces activités. Est-ce que tu as des éléments à compléter, Isabelle? Non, non, après, c'est vraiment le fait de ce constat qu'il y a de plus en plus de démarches en ligne. Et là, moi aussi, je voulais insister parce qu'avant, beaucoup de démarches se faisaient aussi sur ordinateur, mais de plus en plus maintenant se font également
que sur mobile, voire plus sur mobile. Et donc, du coup, aussi, pas mal d'activités ont été réalisées pour que les apprenants puissent voir à la fois en version ordinateur et version mobile. Parce qu'on le sait, voilà, il y a certaines applications type WhatsApp, elle est plus utilisée sur mobile, par exemple, que sur ordinateur. De même que les IA, on le verra, elles ne sont pas réservées aux experts, en fait. Et du coup, bah là, par contre, on passe beaucoup sur les mobiles. Il y a de l'IA partout. Et c'est ça aussi de leur faire comprendre que, par exemple, bah, ça, c'est dans leur vie quotidienne et que si c'est mal utilisé, ça peut être risqué. En revanche, si c'est bien utilisé, ça peut être très aidant dans la vie quotidienne et professionnelle. Alors, maintenant, je vais t'inviter à continuer puisque c'est toi qui es la Mm, genèse de l'ingénierie pédagogique sur ces nouvelles activités. mm. Donc, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots, voilà, quelle a été la démarche pédagogique Et pour le développement de ces nouveaux contenus? alors, ces nouveaux contenus, de toute façon, s'inscrivent toujours dans la démarche pédagogique de GERIP depuis le début de la plateforme, qui se veut parce que on a un public qui est en situation FLE, illettrisme et qui ont besoin de pratiquer pour apprendre, qui apprennent en faisant les choses. Donc, on reste toujours dans cette démarche et elle a été peut-être un peu plus poussée encore parce que quand on parle en numérique, c'est vrai que si on n'est pas devant les outils, si on manipule pas, on parlait tout à l'heure de traitement de texte, de tableur. Si on n'est pas à soi-même cliquer, ça va être plus difficile après d'intégrer et on ne peut pas faire un cours magistral face à ce type de compétences. Donc, la démarche, elle est comme avant active, active plus, 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 je dirais, individualisée dans le sens où vous avez toujours la possibilité de créer des parcours, de prescrire à vos apprenants les exercices qui sont vraiment le plus important pour eux. C'est toujours dans une démarche de apprendre à apprendre. Ici, on part vraiment du constat que même s'il y a un déclencheur, il y a toujours un support de cours. Parce que même s'ils ont déjà des notions sur certaines choses, on le sait, ces compétences pour certains sont vraiment, vraiment nouvelles, hein, ou alors ils l'ont vraiment très très survolé. Donc là, c'est vraiment des exercices où il y a toujours un déclencheur, et ça, j'en reparlerai dans les démos, qui peut être notamment beaucoup de démos en vidéo, où donc là, par exemple, moi, je vais filmer mon écran et je vais présenter pas à pas toute la procédure, par exemple, pour enregistrer un document, pour lancer une visioconférence, etc. Et suite à cette démo, donc vidéo, donc parfois c'est une vidéo, parfois c'est des captures par étapes et par séquence où vraiment on fait tout le process pas à pas. Parfois c'est des supports de cours à lire, mais de manière assez ludique, dans la manière dont c'est rédigé, voilà, où on parle directement à l'apprenant. Suite à ça, du coup, il y aura des exercices qui vont permettre de systématiser, donc qui vont être des exercices souvent de mise en pratique. C'est pas simplement des QCM avec trois choix de réponse, etc. Il y a vraiment des modalités d'exercice qui sont variées, avec des images à cliquer, avec, voilà, pour que ça rend l'apprentissage plus innovant et ludique. Et puis, toujours, il y a une partie d'ouverture où on va permettre justement à l'apprenant, une fois qu'il a, par exemple, systématisé des actions, de pouvoir l'ouvrir. Donc, par exemple, là, je prends ça à un exercice sur Excel où on a appris, par exemple, à trier, à faire des formules et de mise en application dans le monde professionnel. Par exemple, je ne sais pas si on est serveur, si on est magasinier, etc., de se dire que voilà, il y a une vraie utilité derrière dans la vie réelle. Donc ça, c'est important. Toutes les activités, elles sont vraiment progressives. C'est pas, c'est vrai que là, elles sont, il faut les suivre par étapes parce que justement, si vous cassez la dynamique, si par exemple quelqu'un va faire un exercice mais qu'il n'a pas vu le support de cours, il risque d'être mis en difficulté et ce n'est pas l'objectif. Puisque justement, là, GERIP, un de ses ADN, c'est la bienveillance, c'est le fait de se sentir valorisé. On est toujours dans l'apprentissage où l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ensuite cette progression pédagogique. Voilà sur la démarche. On peut Ben passer. super, je pense que Mm, c'est assez clair et effectivement, on est bien dans un fil conducteur au fil des ans par rapport aux différents
programme pédagogique proposé par GRIP. Alors maintenant, on va passer plus sur la partie directement mise en situation en passant sur la plateforme GRIP Compétences. Mm. Là, on va vous montrer en fait par rapport aux objectifs. On a sélectionné une partie des exercices. Donc, on va vous montrer une partie sur le traitement de texte. Justement, ça va nous permettre à la fois, vous voyez un petit peu la démarche pédagogique et notamment les fameux déclencheurs sous forme de leçons, entre guillemets. Je mets bien des guillemets sur leçons parce que ça reste toujours très interactif, c'est pas du descendant. Mais voilà, l'apprenant va pouvoir vraiment visualiser ce qu'il va ensuite mettre en pratique. Et puis après, je vous montrerai aussi justement comment les exercices sont faits pour que l'apprenant en fait soit directement mise en situation, notamment en faisant des clics, par exemple, sur les boutons pour ouvrir des commandes sur Word, sur Excel, etc. Un petit parcours en fait qui va retracer différentes étapes. On va aborder les notions de traitement de texte, tableur, mise en situation en visio et un petit peu d'IA. Donc on va lancer ce parcours. Donc là, l'idée, c'est pas de vous présenter toutes les activités en entier, hein. Il y a volontairement, des fois, on zappera pour aller plus vite. Donc là, c'est un des premiers exercices sur le traitement de texte. Donc c'est vraiment, même si les apprenants ont déjà vu un traitement de texte, voilà, c'est remettre des bases et à la fois aussi donner la confiance, hein, puisqu'on le sait avant de passer à des choses plus compliquées, c'est important de s'appuyer aussi sur ce qu'ils savent déjà. Et à chaque fois, on s'appuie sur ce qu'ils savent déjà et on remet toujours une touche de nouveauté. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est le format qu'on voulait vous montrer où, comme je vous disais, c'est vraiment une démo guidée pas à pas. Donc, vous voyez ma tête. Donc, là, l'objectif, voilà, si tu peux, alors, évidemment, il faut agrandir. Où je vais, en fait, expliquer directement sur l'interface, etc. Toutes les vidéos, elles sont découpées pour que finalement, elles soient très courtes à regarder. Il y a des séquences, par exemple, de 10 secondes, 15 secondes. On a fait maximum 30 secondes pour que chaque vidéo, en fait, chaque extrait de la séquence corresponde à une question. Et donc, évidemment, c'est là où on voit bien que c'est en faisant qu'on apprend. Si la réponse n'est pas correcte, parfois il y a un feedback qui va donner un indice. Voilà. Donc là, j'invite Julien justement à passer un petit peu, vous voyez, les types de questions. Ça reste toujours très visuel. Là, l'idée sur le traitement de texte, c'est vrai qu'on associait beaucoup de traitement de texte avant à Word, mais le traitement de texte maintenant n'est plus réservé à Word. Et donc, il y a beaucoup de démos à la fois sur Word et sur Google Doc. Parce qu'on le sait, les apprenants, il y en a très très peu qui ont leur propre ordinateur. Et du coup, ils stockent leurs documents en ligne, notamment sur Google Doc. Donc ça, c'était important aussi à prendre en compte. Donc là, il y a voilà, deux réponses parce que toutes les démos sont faites sur et OpenOffice, là du coup, aussi, il faudra. Et je suis pas utilisateur d'OpenOffice, c'est pour ça. Voilà, oui, selon les contextes, voilà. Donc à chaque fois, bon, parce que c'était vraiment un souci qui était important pour nous de vraiment pas se limiter à que du Word, parce qu'on le sait aujourd'hui, je vous dis, il passe énormément sur Google Doc, Google. Voilà. Là, je pense que tu peux passer. J'aimerais que tu montres les boutons. Donc voilà. Donc là, vous voyez toujours le format question rapide à partir d'un extrait vidéo. Et puis ensuite, voilà, là c'est très visuel sur des choses très simples. De repérer des boutons parce qu'on le sait que traitement de texte, Excel, c'est des boutons. Il faut naviguer vite. Donc là, c'est vraiment de s'entraîner à bien repérer tous les boutons qui vont pouvoir ouvrir les commandes principales. Et là, je voulais t'inviter à vraiment à faire découvrir les images interactives. L'idée, et là, ce que je voulais vous montrer derrière, voilà, là, typiquement, on est sur des images interactives. Donc, comme s'ils étaient sur Word. Donc là, ils vont devoir cliquer sur la bonne commande. Donc ça, il y a énormément d'activités sous ce format-là.
pour le tableur et le Google Doc, ou là vous voyez, hein, des fois j'alterne entre Google Doc et Word. Donc là voilà, bon, tu peux en faire quelques-unes et après peut-être passer Ce qui est au prochain. intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a souvent des activités où c'est uniquement du déclaratif. Et Mm, savez-vous centrer un texte et l'apprenant, il a une chance sur deux. Alors que sur les activités de gérer, on est vraiment dans de la manipulation et on va contrôler, comme l'a indiqué mm, Isabelle, par des captures d'images pour voir si l'apprenant a bien compris la consigne et s'il clique au bon endroit dans le bouton mm, dans le bandeau de Google Docs mm, ou Word. ouais. Et quand il a bien cliqué, parce que là pour vous ça vous paraît, enfin ça, mais quand il a bien cliqué, du coup il y a la commande qui s'affiche. Donc là, si tu cliquais pas sur la bonne commande, la réponse ne s'afficherait pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment interactif. Là, je t'invite, voilà. Donc là, on a changé d'exercice. Donc là, on passe au tableur. Donc là, vous voyez, je suis sur Google Sheet. Vous voyez à la fois, bah, vous verrez des exemples sur Excel et Google Sheet. Donc toujours sur le même format, démo, mais très séquencé, mini extrait, question, mini extrait, question, qui vont permettre bah, d'avancer pas à pas. Donc là, je pense que tu peux avancer. C'est la même philosophie d'exercice. On est toujours aussi bah, de partir du général pour aller au plus au particulier, découvrir les outils. Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire du tableur. Hop, et puis après, donc, extrait vidéo, question. Voilà, donc là, on est sur la question un peu générale. Il y a beaucoup de questions de vocabulaire, notamment sur Excel, et on le sait que l'apprentissage de ce vocabulaire, en fait, s'il n'est pas acquis, ce sera plus difficile d'utiliser bah, derrière les commandes. Donc voilà, on est aussi dans l'apprentissage linguistique. Là, vous voyez un extrait, encore une fois, de cliquer voilà, dans la bonne cellule. Vous voyez, ça fait vraiment des compétences parce que là, par exemple, au-delà du vocabulaire, cellule, C7, on est à la fois aussi dans un exercice de repérage un peu bah, mathématique parce que Excel, il faut pouvoir à la fois trouver dans la colonne et dans la ligne. Donc là, c'est voilà, on le sait pour certains apprenants en situation d'illettrisme, ces compétences, bah, c'est pas une évidence en fait. Donc là, je peux voilà, te laisser avancer. Ça vous donne une idée. Je ne vais pas tout commenter. Voilà, la première chose est écrire pour une cellule. Alors, c'est des choses qui ont l'air évidentes quand on est évidemment utilisateur quotidien, mais ces réflexes ne le sont pas du tout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces logiciels. Là, on passe un peu vite, mais à chaque Oui, fois, il y a des présentations vidéo pour et ben, que l'apprenant puisse avoir ses repères en amont et qu'il ait les bonnes informations. oui. Après, alors on casse aussi certaines idées reçues. Voilà, pour peut-être, notamment bah, sur l'IA, ça on le verra assez en plus en profondeur. On a vraiment sur des choses très pratiques. Voilà, que fait la formule? Euh, Elle additionne. Voilà, donc là, vous verrez, il y a plusieurs types de formules. Là, on est sur effectivement pour activer des commandes. Donc là, cliquez sur la barre de formule. On est à la fois sur une compétence bah, de repérage dans un espace, dans une interface, et à la fois dans de l'apprentissage de vocabulaire. Comme tu l'as indiqué tout à l'heure, on surligne la bonne réponse et la zone Ouais. de clic. Mm, mm. Donc Voilà, là, on donc est là, sur une épreuve ouais. plutôt pas à pas. Oui, là c'est ça. Là, de toute façon, là, on a changé d'exercice. On peut le passer également en plein écran. Oui. Bah, de toute façon, c'est conseillé quand même hein, de passer en plein écran, même pour les vidéos, notamment sur les démos, parce que bah, on enregistre l'écran, donc il y a parfois des choses qui sont un peu plus
plus petites. Donc là, c'est vraiment important, par exemple, de aussi déconseiller pour le coup de faire ces exercices sur smartphone, même si, bon, d'un point de vue, enfin, c'est possible, mais voilà, sur ce genre d'exercice de démo, c'est déconseillé parce qu'on n'aura pas la même lisibilité et puis le côté agréable et interactif, voilà, ce sera plus limité. On le sait que parfois des apprenants n'ont pas le choix ou quand ils font des choses à la maison. Voilà. Après, ils peuvent refaire aussi un exercice, hein, c'est intéressant une fois quand vous l'avez peut-être travaillé en présentiel, en semi-dirigé, de pouvoir le répéter parce que, encore une fois, on le sait, l'apprentissage vient par la répétition et c'est comme ça qu'on mémorise aussi, surtout sur ce type en fait de manipulations qui sont répétitives, d'aller repérer une cellule. Plus on va le faire, plus on ira de manière instinctive sans trop réfléchir. Voilà, donc là, il y avait pas mal sur Excel hein, au niveau du vocabulaire. Enfin voilà, ce sont des choses. Donc là, on a changé d'activité. Comme le disait tout à l'heure Julien, les visioconférences, on le sait, hein, alors maintenant, même si le Covid est loin derrière nous, mais bon, le Covid a été une révolution. Au début, c'était transitoire, mais en fait, maintenant, on le sait. Il y a même beaucoup, hein, même de recruteurs qui, avant de faire des entretiens en présentiel, pardon, parfois, ils vont déjà filtrer en visio. Donc, du coup, voilà, c'est important à la fois dans le recrutement, mais aussi, une fois que si on a des postes en bureau, le format de visio est très fait. Et même des fois pour des rendez-vous avec un banquier, on peut aussi avoir des rendez-vous en visio, etc. Donc, c'est très important. Donc là, vous avez à la fois des questions sur la posture, parce que c'est très important. On voit que voilà, dans le PIX ou Cléa numérique, il y a une partie citoyenne et puis de comportement de soft skills. Donc voilà, toutes ces choses-là où on sait que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui fait une visio où on voit le bout de sa tête. Là, je caricature un peu, mais c'est arrivé à tout le monde, même à des gens qui ont l'habitude. Donc voilà, de se préparer et que savoir que ça prend du temps aussi. Si vous avez un rendez-vous en visio, je sais pas, 9h30, de pas arriver à 9h28, mais d'avoir aussi 5 minutes d'avance pour vérifier ses paramétrages, vérifier sa caméra, etc. Parce qu'on le sait qu'il y a toujours parfois des petits aléas techniques, même quand on est un utilisateur régulier. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est très visuel. Bon, alors on est sur Teams, alors, mais même s'il y a d'autres outils type Google, Zoom, etc., la logique reste toujours la même. Ok. Et encore une fois, on est aussi dans l'apprentissage de lexique parce que, en fait, quel que soit l'outil qu'on va utiliser, s'il y a des mots comme partager, son écran, etc., et puis après, les icônes, même si on est sur des outils différents, il y a quand même des icônes qui se ressemblent, en fait, c'est des codes. Donc ça fait partie, encore une fois, de l'apprentissage. Et c'est là où on vous disait tout à l'heure, il y a le mode démo, pratique, et puis derrière, ouverture. Par exemple, ici, l'ouverture pourrait être une activité sur un autre outil que Teams, de passer par exemple à Zoom et de savoir se repérer dans l'interface de Zoom alors qu'on a fait une démo sur Teams. Là, je te laisse avancer. Le chat, oui, très important. Voilà, parce qu'on a tous eu ce petit moment de solitude à ne pas pouvoir lancer une question ou voir les questions, etc. Voilà, donc là on a terminé Alors, avec la partie visio et dans notre parcours, ça nous semblait intéressant de mettre un zoom sur l'IA également. ouais. Alors l'IA, c'était vraiment essentiel. Enfin, alors déjà parce que ça fait partie hein, des compétences aussi, parce que les référentiels PIC, la numérique ont été eux-mêmes enrichis. Donc c'est aussi pour ça que nous, on enrichit nos outils et que toutes nos ressources et nos activités, en fait, elles sont alignées avec les niveaux 1 à 3 du PIX et puis les domaines du CLA numérique. Et donc, dans ces attendus, maintenant l'IA en fait partie. L'IA, quoi qu'on en dise, même si ça peut faire peur, de toute façon, c'est partout. Là, vous avez tous des apprenants, ils vont tous regarder Netflix. Si je prends l'exemple de Netflix, derrière, il y a une IA. Parce que c'est cette IA qui va pouvoir proposer les séries en fonction de ce que vous avez déjà regardé, en fonction
voilà, de vos préférences, etc. Donc en fait, c'est déjà de commencer par comprendre que l'IA, elle est partout, ok? Après, on a aussi l'écueil de se dire, ah bah l'IA va faire à ma place. Notamment, on le voit très bien hein, pour les CV, les lettres de motivation ou même quand il y a des recherches à faire, de se dire que l'IA, bah oui, elle va faire à ma place et puis je vais faire un copier-coller. Mais derrière, on sait très bien que le formateur, bah, ça se voit tout de suite, hein, parce que bah, les formateurs aussi hein, se mettent aussi à l'IA. Donc, alors, moi je le sais, je me rappelle quand j'avais des apprenants avant avec Google, on pouvait arriver, on sentait qu'il y avait une touche Google. Donc je mettais une phrase et j'arrivais à définir le site. Et j'arrivais avec des apprenants en disant, bah, en fait, là, c'est un peu ennuyeux parce que tu n'as pas vraiment travaillé et tu as juste copié cette page. Donc là, ils se sentaient un petit peu mal et bon, en général, voilà, on en parlait avec bienveillance et ils refaisaient. L'IA, on peut pas faire ça, mais quand on est nous-mêmes utilisateurs de l'IA, on sent tout de suite, en fait, voilà, un décalage avec bah, le niveau de l'apprenant qu'on a l'habitude de voir. Enfin, voilà, voilà, il y a des choses. Mais voilà, c'est de pouvoir quand même leur apprendre à l'utiliser avec intelligence et de savoir, par exemple, là, je suis en train de construire des activités, de comprendre que l'IA, elle est quand même, c'est l'humain qui la contrôle. Donc voilà, donc ça, c'est quand même très, très important. Donc d'un point de vue pédagogique, on retrouve la même démarche que ce qu'on vous a montré précédemment sur Excel. Alors il y a moins de manipulation de démos pas à pas, puisque bah, l'IA, on est moins dans ces choses-là, mais il y en a, par exemple, je sais que je fais une démo, je crois que tout à l'heure on l'a mis dans les démos, mais pour faire une requête, par exemple, sur ChatGPT, comment on va pouvoir bah, poser son script, avoir une réponse, etc., demander des modifications pour avoir une réponse plus précise, etc. Et vous avez du coup un petit peu plus de support visuel, type des fiches à imprimer, là, telles que par exemple Julien l'avait affiché. Ça, ce sont des fiches qui sont volontairement très courtes, parce que bah, très courtes pour être mémorisables, parce qu'elles s'adaptent au niveau bah, du public hein, que vous accueillez. Donc, soit FLE type A2, bah, B1, A1, c'est un peu limite, mais c'est faisable. Ou alors même en situation bah, niveau 1 et 2 en termes d'illettrisme. Donc là, vous voyez, il y a des formats d'activité qui ne sont pas simplement des QCM, vous avez à la fois des glissés-déposés, vous avez des formats d'étiquettes, des catégorisations, vous avez des phrases à remettre dans l'ordre, etc. Ça, voilà. Même si on a l'impression que c'est des typologies qui sont toujours les mêmes, le format en variant finalement bah, les textes, les images, etc., ça crée un effet plus ludique. Et puis bah, surtout, à chaque fois, on renouvelle un petit peu la curiosité et puis l'attention, parce qu'on le sait que bah, l'attention des publics que vous accueillez, elle est assez courte. Ok, donc volontairement, les activités, elles sont calibrées pour ne pas excéder. On est beaucoup autour de 5-6 minutes. Voilà, quelques-unes, ça dépend si on regarde plusieurs fois les vidéos, etc. Mais en tout cas, on est quand même sur des activités qui sont assez courtes, volontairement. Donc là, vous voyez un type d'exemple de mini-cours, ok, qui permet à la fois de, consolider des acquis pour ceux qui ont déjà quelques acquis, et à chaque fois, on pousse aussi des nouvelles informations. Et aussi, on est dans le vocabulaire. Par exemple, la générative, voilà, on est aussi dans l'acquisition de vocabulaire. Et puis là, on propose à chaque fois des réponses, et finalement, même s'il y a une erreur, l'erreur va être source d'apprentissage. Et sur l'IA, on est beaucoup autour un peu des idées reçues parce que on pense voilà, que l'IA peut être magique, etc. Donc là, je t'encourage à passer, parce que là, ce que je voulais montrer, donc là, on est un petit peu sur plus du textuel. Et donc là, voilà, un chatbot. Par exemple, là, je vous disais encore une fois des démos où je fais en direct comment on utilise un chatbot. Euh, donc là, alors bon, on va pas faire toutes les vidéos, mais bon, là, je fais clairement, là, vous voyez, la vidéo, elle dure 2 minutes 37. Alors, elle est séquencée en plusieurs questions, mais on va jusqu'au bout, en fait. Et après, on verra qu'il y a des images et des zones à faire et à cliquer.
Du coup, enfin, là, il y a vraiment en fait des mises en pratique où, par exemple, bah, il y a des images, une qui est générée par une IA, alors des images et des vidéos pour le coup, parce que bah, on pense souvent à l'IA qui va générer des textes. On le sait, hein, les apprenants, ils utilisent énormément maintenant les smartphones pour aussi modifier leurs propres photos. Et du coup, voilà, de montrer que bah, il y a des photos, on le sait, avec des filtres, bah, c'est de l'IA. Et derrière, voilà, c'est important. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour des activités. Oui. On voulait vous présenter. Si, si Bon, on a balayé pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est on a rassemblé les différentes activités dans un parcours pour que ce soit plus fluide dans la démonstration. Mais après, vous pouvez bien entendu prescrire les activités comme vous faites habituellement sur Gérer de compétences en choisissant un domaine, un sous-domaine. Et après, bah, vous pouvez aussi euh, assembler, les enchasser les unes à la suite des autres pour créer un parcours. Ça devient aussi intéressant au fil de votre familiarisation avec la plateforme Gérer de compétences pour arriver à proposer des activités peut-être plus personnalisées à des profils d'apprenants susceptibles de revenir et du coup de créer un parcours pour que vous puissiez le réemployer, quoi. mm, Alors, ensuite, ce qu'on voulait conclure, c'était sur la partie, en fait, voilà. Si vous aviez des questions en lien avec toutes ces nouvelles activités sur l'inclusion numérique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous laisse, vous avez certainement déjà nos coordonnées, mais vous pouvez écrire à Gérip Compétences. Par exemple, vous pouvez m'envoyer directement vos demandes par mail sur julien.mourier@gerip.com. Écoutez, j'espère que ça aura répondu à vos questions. L'ensemble de l'équipe reste à votre écoute pour vous accompagner à la découverte de ce module. Donc, au fil du temps, vous allez voir très progressivement arriver ces nouvelles activités très très prochainement. Un grand merci à toi, Isabelle, avec pour ta plaisir. présence, Mm. pour ce témoignage et le travail Mm. que tu as réalisé. Bah, n'hésitez pas également à remonter voilà, vos feedbacks, toujours bah, dans le but d'améliorer les prochaines activités. Enfin voilà, si, sur certains formats, sur certaines formulations, etc. C'est toujours très très précieux pour nous, pour enrichir la plateforme, pour répondre au maximum à vos besoins et à ceux de vos apprenants. Mm. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, Isabelle. Au revoir.